Et, eh bien, ça y est, on est parti pour cette aventure dans la quête de ton bonheur. Nous allons donc voir quels sont les 8 piliers, les 8 coupes du bonheur, et on va commencer par la première. Mais avant tout, il faut d'abord qu'on comprenne quelque chose. On va essayer de prendre une petite histoire. Prenons 2 personnes. La première personne, on va l'appeler André, et la deuxième, Christophe. André se lève chaque matin à 7h30 pour aller au travail. Et donc, ce jour de semaine, ce lundi, il se lève à 7h30, il va faire sa toilette, et puis après, il se dirige, comme d'habitude, vers la cuisine pour prendre son café du matin. Il arrive, il prend sa petite dosette, il la met dans la machine, il met sa petite tasse, le café commence à couler. Et au moment où André veut prendre sa tasse, la tasse tombe par terre et se casse. André va continuer dans la journée, il va aller au travail. Il va aller au travail et là, bouchon, André arrive en retard au travail et dès qu'il arrive au travail, ses collaborateurs arrivent et lui annoncent des problèmes, des mauvaises nouvelles. André continue dans la journée encore, il devrait par exemple se faire livrer son repas au travail et finalement son repas arrive en retard, froid et André ne peut pas bien manger. La journée continue encore, André repart au travail et à la fin, quand il rentre chez lui et qu'il voit ses enfants, il voit que ses enfants se sont bagarrés aujourd'hui à l'école et qu'ils arrivent avec des vêtements tout déchirés. André finit sa journée énervé. André a une impression que sa journée a été noire et merdique. Et de l'autre côté, on a Christophe. Christophe se lève le matin. Pareil, il fait sa toilette à 7h30, il va dans la cuisine, il prend son café, il met la dosette, la tasse se casse aussi. Christophe va après au travail, il a aussi des bouchons, il arrive aussi en retard, et ainsi de suite. Les mêmes événements dans la journée qu'André. Son repas qui arrive en retard, ses enfants qui déchirent leurs habits, etc. Mais à la fin de la journée, Christophe, lui, se dit que sa journée a été une belle et bonne journée. Qu'est-ce qui fait la différence entre André et Christophe? Pourquoi l'un a eu une journée merdique et l'autre a eu une bonne journée alors que on peut dire que c'était les mêmes événements qui se sont passés? Nous allons repartir depuis le matin. Au moment où chacun va dans la cuisine et fait tomber sa tasse de café, André va se dire à partir de ce moment-là, ma journée va être noire, ma journée va être merdique. Et c'est vrai, il va attirer vers lui des mauvais événements. Les bouchons, il va râler, il va être grognon, des mauvaises nouvelles dès qu'il va arriver au bureau, etc. Le repas qui va arriver froid, etc. Il va lui-même se conditionner dans un état négatif. Il va se dire, au moment où il a cassé son café, ma journée va être noire, ma journée va être pourrie, ma journée va être merdique. Alors que Christophe, lui, dès qu'il casse sa tasse de café, il se dit, c'est pas grave, je vais m'en refaire une autre, je vais kiffer mon café, et au pire, je m'apprendrai un peu à faire un peu plus de ménage et à faire plus attention pour la prochaine fois. Et que quand Christophe va partir au travail, c'est vrai, lui aussi il a des bouchons, mais il va profiter de ce moment pour faire quelque chose d'intéressant pour lui. Il va écouter une formation, une musique, il va appeler quelqu'un d'important pour lui. Il va arriver au travail. Lui aussi, ses collègues vont lui dire « tu as ça et ça à faire aujourd'hui, Christophe ». Mais il ne va pas prendre les choses négativement. Il va dire « ok, je me challenge, je fais plus de choses aujourd'hui au travail, etc. » Et il va être dans une façon de penser qui va être différente d'André. Lui, quand il a cassé son café, Christophe, il n'a pas dit « je vais avoir une journée merdique ». Et il s'est mis tout de suite dans un environnement positif, dans un bon environnement. Et donc, les événements se passent, et même si ce sont les mêmes événements. Mais normalement, quand on pense positif, on attire du positif. Il faut comprendre cette façon de penser. Mais imaginons qu'on a les mêmes événements. Ce qui va faire la différence, c'est que Christophe a eu une réaction positive aux événements, même s'ils pouvaient parfois être négatifs. Alors que André, lui, a eu une réaction négative aux événements. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Qu'à la fin de la journée, l'un va dire que la journée a été négative et la journée a été positive. Et donc, on arrive au premier secret du bonheur, qui est le mindset. Le mindset est quelque chose de très important dans votre vie. Et vous allez tout de suite me dire, ok, le mindset c'est juste penser positif, etc. Eh ben non, le mindset ne s'arrête pas juste à penser au positif. Le mindset est une
philosophie, une façon de penser à adapter à chaque instant de sa vie. Ce n'est pas juste de dire je vais penser positif. Et pour illustrer ça, prenons par exemple l'exemple d'un petit garçon qui est en CE2 et qui va en classe et il est appelé par son professeur au tableau. Son professeur lui dit « Christophe, je vais te poser quelques questions ». Il lui pose quelques questions, Christophe répond et à un moment, bam, le professeur lui pose une question et Christophe ne sait pas répondre. Dans la majorité des cas, on a l'habitude, dans cette situation-là, à se sentir stressé en ayant un peu de honte, en voyant tous ses camarades autour de nous qui nous regardent et qui nous fixent et on n'arrive pas à trouver la réponse. Et donc, on ne va pas se sentir bien sur le moment. Et si on avait tout simplement dit à Christophe « pense positif, pense positif, pense positif », même s'il n'a pas la réponse, on est d'accord, c'est pas ce qui va lui faire se sentir mieux. Et c'est là qu'intervient la notion de mindset. Le mindset, c'est donc une façon de penser à un instant donné. Par exemple, Christophe, lui, va à l'école. S'il va à l'école, c'est pour apprendre des choses. S'il apprend des choses, c'est parce qu'il ne connaît pas tout déjà. Donc s'il va au tableau et qu'il se fait interroger par son professeur et qu'il n'a pas réponse à une question, c'est quelque chose de normal. Et si Christophe arrive à penser de cette façon et à se dire « je suis à l'école, donc je suis venu pour apprendre », donc même si je ne connais pas la réponse, c'est pas grave. C'est une façon de penser que Christophe adopte à ce moment-là. Et si c'est pas grave, bah ok, peut-être j'ai le droit de ressentir de la honte ou alors d'être un peu gêné devant mes camarades, mais finalement, au fond de lui, bah il n'y a rien de si dramatique puisqu'il n'a même pas forcément besoin de ressentir de la honte ou alors d'être gêné, puisque c'est quelque chose de normal que d'être là à l'école et d'apprendre des choses et donc de ne pas tout connaître et donc avoir un blanc sur certaines questions. Et donc, si Christophe se met dans cette façon de penser-là, au lieu de se dire « oui, je ne connais pas la réponse, je suis nul » et il commence à se lamenter sur tout ça, il commence à stresser, il commence à avoir honte devant ses camarades-là, s'il adopte l'autre position de dire « je suis à l'école, c'est là où je dois apprendre, donc c'est normal que je ne connaisse pas tout », il a changé sa façon de penser. Et donc, le mindset, c'est adopter sa façon de penser, sa façon de réagir aux événements qui se présentent à nous. On a le mindset et la façon de penser positivement. Et quand on va allier ces deux valeurs-là, on va avoir un super cocktail Molotov qui va nous permettre de mieux ressentir le bonheur dans notre vie et d'être plus épanoui. Parce que en ayant une bonne façon de penser et qui est axée sur le positif, je te garantis que tu vas ressentir que ta journée va être différente. Alors, je t'invite tout de suite à penser différemment quand il y a une situation qui se présente, essayer de voir les choses dans un autre angle. Si par exemple, on reprend l'exemple de Christophe, tu es dans une réunion, tu n'as pas la réponse, tu dis je vais chercher, c'est normal, je ne peux pas tout connaître à un moment. Et même si tu arrives à un événement dans la journée, même s'il y a des bouchons, essayez par exemple d'apporter une touche de positif. Dans tout ce qu'on a dans notre vie, on peut y apporter une touche de positif. S'il y a des bouchons, écoute une musique qui te met en forme, écoute une formation qui est importante pour toi. Appelle une personne et aie une discussion pendant tout le trajet, ce qui va faire que ça va te faire passer le trajet, tu vas être dans une bonne humeur. Il faut donc comprendre, tu allies mindset et positivisme, tu mets les deux en même temps et tu as ce super cocktail Molotov. Alors je t'invite tout de suite à l'appliquer dans ta vie et je te dis à tout de suite pour le deuxième secret de ton bonheur.